Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui le 8 décembre 2023 dans ce podcast pour la nouvelle lune du 13 décembre 2023 à 0h31 heure de Paris, ce qui en fait une nouvelle lune le 12 décembre à 23h31 en temps universel. Cette nouvelle lune posera ses pas à 20 degrés 40 en Sagittaire. Ce signe est mutable, il a comme élément le feu. Il est enthousiaste, fougueux, conquérant. Sa tendance idéaliste en fait de lui parfois un naïf. Mais il peut se montrer aussi envahissant, autoritaire, de mauvaise foi. Le Sagittaire est gouverné par Jupiter, planète de l'enthousiasme, mais aussi de l'amplification, de la dilatation. C'est pourquoi je le nomme une loupe grossissante, car il tend à la démesure. Aussi sympathique soit-il, les anciens d'ailleurs le nommaient le grand bénéfique, Jupiter peut se montrer parfois dangereux de par ses mauvais côtés. Alors Jupiter, oui, c'est une planète de chance, de réussite, de joie de vivre, mais c'est aussi un cliché. Certes, c'est l'une des planètes les plus bénéfiques du zodiaque, et ceux qui sont nés sous sa protection s'en trouvent généralement fort bien. Mais en astrologie, rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Saturne, par exemple, qui a si mauvaise réputation, peut s'avérer positif dans un thème natal ou en transit, car il nous aide à devenir responsables de nos actes, de nos décisions. Bon, je fais court, c'est pas un podcast sur Saturne. Alors pour Jupiter, c'est l'inverse. Du porteur de chance, il peut devenir un facteur de malchance. Alors ce qui vous titille de par ces passages sur vos planètes natales et en fonction de votre thème astrologique personnel, c'est la plupart du temps sans trop de méchanceté. Mais il peut aussi vous tendre quelque chose trappe ou vous rattraper matériellement, financièrement, judiciairement sur des épisodes du passé que vous pensiez partis dans le monde des oubliettes. Ne l'oublions pas, Jupiter représente aussi la loi et la justice. S'il symbolise la force d'expansion, il est aussi le dieu de la lumière et tient dans ses mains le foudre, prêt à l'abattre sur quiconque défie ses lois. Côté sombre, le Sagittaire, c'est le gourou, celui qui sait tout, qui ne supporte pas la contradiction. Orgueilleux, la moindre critique peut déclencher sa colère. Dogmatique, fanatique, sectaire, moralisateur et donneur de leçons, il se croit au-dessus des lois, car c'est lui la loi, enfin, c'est ce qu'il veut faire croire. Alors les aspects que formera cette nouvelle lune de feu dans le signe du Sagittaire seront plutôt tendus. Mais le ciel de cette lunaison présentera aussi des aspects plus faciles, positifs, constructeurs, de quoi, malgré une ambiance pour le moins volcanique, partager avec ses proches, son entourage des moments et havre de paix. Le Sagittaire étant aussi un signe convivial, appréciant les plaisirs de la vie terrestre. Active et optimiste, elle se prêtera à de nouvelles aventures, elle déploiera ses énergies de feu pour donner corps à ses désirs et parvenir à ses fins. Son manque de patience pourrait aussi
lui faire perdre le sens de la mesure et se tromper de chemin par précipitation. En parlant d'optimisme, elle offrira à chacun de trouver ses propres outils pour le cultiver, car il pourrait faire défaut, malgré sa bonne volonté, à voir le meilleur et le verre à moitié plein pour cette fin d'année 2023. Rappelons-le, une nouvelle lune est le point de démarrage d'un nouveau cycle qui donne l'élan pour le démarrer, sa position et ses aspects orientant ses énergies. L'aspect majeur de cette lunaison est son carré à Neptune en Poisson. Alors, le Sagittaire et le Poisson sont tous les deux mutables et ont Jupiter comme maître de leur signe. Ils détiennent une bonne capacité d'adaptation, mais peuvent aussi montrer de l'instabilité et de l'excès. On aura parfois l'impression d'avancer à l'aveuglette. Il faudra se méfier de son imagination qui tendra à galoper, à croire aux miracles et aux marchands de rêves, ou à l'inverse, à se faire de mauvais scénarios pires que la réalité. Sur le plan mondial, une lune jupitérienne au carré de Neptune présage de situations troubles, incertaines et de réactions parfois démesurées. La lunaison s'éloignera de sa conjonction à Mars, qui est en Sagittaire, mais elle sera encore influente, l'emmenant dans son sillage. C'est un aspect tumultueux, prêt à monter au créneau, doté de fougue, mais aussi d'énervement. En clair, une conjonction Soleil-Mars dénote de la volonté, une détermination à faire de ses projets une réalité, quitte en Sagittaire à marcher sur les sabots du voisin, le principal étant de bien cibler sa flèche pour parvenir à atteindre sa cible. Une conjonction Lune-Mars est virulente. En Sagittaire, elle se montrera réactive, ne supportera pas trop la contradiction et les conseils, persuadée que ses idées seront les meilleures. L'emportement pourrait prendre le dessus sur la sagesse, la mesure et la raison. Cette lune formera un sesqui carré à Jupiter. Rappelons-le, le maître de la lunaison. S'il s'agit d'un aspect mineur, il n'en demeure pas moins qu'en toile de fond, il représente la mauvaise humeur ambiante, un peu comme la cocotte minute prête à exploser, ce qui n'adoucira pas évidemment la conjonction Lune-Mars. Au quinconce d'Uranus aussi, c'est-à-dire qu'il y a un autre aspect, cette nouvelle lune va générer une répétition, une accumulation de tensions, d'explosions émotionnelles, mais pas seulement. Elle aura bien mariné en Scorpion, prête en Sagittaire à exprimer son mécontentement avec force, si je puis m'exprimer ainsi. Cet aspect met en exergue la rébellion, l'indignation, l'anxiété. Il génère des rassemblements, des mouvements de foule pour exprimer sa colère. Et Jupiter, lui, il sera à 6 degrés en Taureau, en marche arrière et au carré de Pluton, même si cet aspect est assez large de par son orbe à 7 degrés 20. Sur un carré, moi, en règle générale, je compte 6. Voilà. Bon, après, ça dépend de chacun, des écoles et comment le ciel se tourne. Enfin, comment il se présente plutôt. Alors, il impactera surtout donc ce carré à Pluton les affaires mondiales, internationales, sur des sujets tels que la guerre, l'économie, la violence et puis tout un tas de sujets du même acabit, pas vraiment réjouissants.
Mars en Sagittaire formera lui aussi un aspect à Pluton. Aspect mineur, ce sera un semi-carré. Bon, Mars-Pluton, si vous faites un petit peu d'astro, si vous vous intéressez, vous savez, c'est la guerre, c'est la violence, c'est les conflits, et même si ça se passe pas chez nous, en bas de chez nous, à côté de chez nous, bon, ce climat difficile a un impact de près ou de loin sur chacun dans le quotidien, ne serait-ce que par l'économie. Son trigone à Mercure, bien campé dans le signe solide du Capricorne, aura l'art de ramener un peu de raison aux esprits surchauffés. Et à titre personnel, toujours selon la position de Jupiter dans votre thème, pourrait générer des accords, des contrats, des discussions, débouchant sur une issue favorable et constructive. Et puis Jupiter, il est aussi au sextile de Saturne, avec vocation d'apaiser les esprits, avec des propositions concrètes allant dans le sens de l'apaisement, du sérieux, d'un peu de raison, quoi. Vénus, elle est en Scorpion et elle s'opposera à Jupiter. Alors, disons que dans cette position, Vénus n'est pas au mieux de sa forme, entraînant dans son sillage de la passion, des je t'aime moi non plus, de la jalousie, enfin tout ça. Côté sous, elle aimera pas du tout son opposition à Jupiter, les dépenses pouvant dépasser les recettes, les revenus, avec un porte-monnaie qui affichera quelques signes de lassitude. Alors, cet aspect dans l'axe taureau-scorpion évoque tous les excès possibles, côté cœur comme côté matériel, mais aussi une formidable envie de se laisser aller au plaisir des fêtes à venir de cette fin d'année. Il pointera aussi sur la frustration, les difficultés de certains mais sur le même sujet parce que ça va être compliqué pour certaines personnes financièrement, etc. Bon, en parlant de Vénus, son sextile à Mercure tempérera les coups d'éclat, favorisera un dialogue plus serein et son trigone à Saturne poussera à la stabilité sentimentale, entre autres. Alors cette nouvelle lune en Sagittaire pêchera sans doute par idéalisme, par une nette tendance au dogmatisme. Toutes ces idées diffusées ne seront pas à prendre au pied de la lettre, mais certaines mériteront que l'on s'y attarde, car il sera temps, expliquera la lune en Sagittaire, de faire bouger les choses et les situations. Le ciel astrologique ne se prétend pas à l'immobilisme. Dans ce signe, elle délivrera un message d'humanisme, de réjouissance, de générosité. Elle aura comme objectif de diffuser une volonté d'espoir pour rendre les jours meilleurs. Les efforts seront payants à condition de mettre la main à la pâte, de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot et de faire preuve d'ouverture, de cœur et d'esprit. Si vous avez aimé ce podcast, si vous avez envie de m'encourager, merci du pouce, de vos partages pour un meilleur référencement dans ce monde virtuel. Dans la description, je vous ai mis donc des liens d'articles astrologiques qui sont sur mon blog. Je vous dis à très vite. Au revoir.